Non, juste la belle médaille. De course, c'est de médaille. Ouais, nice. Salut à tous, bienvenue dans Backstage. Une de plus, une médaille de plus pour Alexis Pinturo. On vous fait revivre le combiné homme et le combiné dame côté coulisses. Ça va être une longue journée, ça va vite s'enchaîner ce matin. Surtout moi avec mon dossard je pars 4. Au Super G, je fais une manche très correcte avec pas mal d'engagement, un peu une petite faute sur le bas qui me fait perdre du temps, mais c'était quand même une de mes manches les plus abouties de l'hiver. Donc surtout en place c'était peut-être un peu loin, mais en temps en tout cas c'était pas loin du compte. Donc c'était très encourageant déjà et j'étais déjà contente de mon Super G. Je fais 6e de la manche de slalom, donc c'est vraiment une surprise. Et ouais, c'était surtout un slalom très dur pour nous qui en faisons peu. Il était vraiment glace et du coup voilà, j'ai vraiment dû me mettre en mode guerrière pour faire ce slalom, mais je suis contente du résultat du coup. Je repars quand même aujourd'hui avec le sourire. Chopez bien le rythme parce que derrière tu vois ça continue dans le même rythme. Et full gaz et on est audacieux dans les lignes. Hein. Ouais. On s'affole pas derrière. Je suis content de ne pas avoir lâché, moi je jamais rien, donc je suis content de mettre cette bonne manche de slalom en bas. Il y a des très bonnes sections, il y a des secteurs un peu moins bien, il va falloir essayer de tout empiler pour dimanche prochain. C'était en tout cas super de pouvoir faire une manche sur des conditions Coupe du Monde. Bah, 400e forcément c'est toujours un peu frustrant, hein, surtout aux mondiaux, de manière générale déjà, mais aux mondiaux encore plus. Après bon bah c'est comme ça, hein. Je pense que ça a été une très belle course de sa part aujourd'hui, une très belle course de ma part aussi. Et puis ça s'est joué un mouchoir de poche. Et beaucoup de vaguelettes au début et je pense que ça m'a fait un peu défaut. J'ai eu du mal à actionner le ski et du coup c'est certainement là qu'il y a eu quelques centièmes qui sont partis. Ça reste du sport, hein, donc quand on donne tout et qu'on finit 2e à 4 centièmes, c'est comme ça, il faut savoir aussi féliciter son adversaire. Ce qui est sûr c'est que lui aujourd'hui il a été aussi excellent. Il faut remettre aussi les choses dans son contexte, hein. On aurait eu un Super G qui aurait été différent, on n'aurait pas été autant à notre avantage aujourd'hui, hein. Là c'était un Super G qui était technique, très technique. Si on était sur le même Super G qu'il y a 3 jours, ça aurait certainement pas été tout à fait la même course aujourd'hui. Le bilan de cette semaine vitesse homme ainsi que les espoirs pour la technique, c'est avec David Chastain. L'enjeu des mondiaux, hein, des courses d'un jour, c'est de rien regretter, c'est d'essayer de sortir le maximum de ce qu'on peut faire sur les skis, sur l'épreuve du Super G. Je pense qu'on arrive avec une équipe qui certes n'avait pas fait de podium dans cette discipline, mais qui a quand même tourné autour du podium. Et Alexis sort une 3e place, donc une bonne course globalement. Et puis en ce qui concerne la descente, bon, il y a eu pas mal de reports, pas mal de changements de programme qui amènent involontairement de stress ou d'inquiétude. Et sur cette course, notre leader Yo, il passe un petit peu à travers. Lui, il avait à cœur de faire une belle course. Après, je pense qu'il a plutôt bien réagi par rapport aux entraînements, parce qu'on était très loin aux entraînements. Après, on a une course correcte de Nils Allègre qui outre le fait d'être 7e au championnat du monde ou ainsi de suite, a surtout fait sa course. Ça, c'est intéressant pour la suite. Mais après, sur le bilan comptable, c'est 0 médaille, donc fatalement, c'est une mauvaise course pour tout le monde, pour l'équipe de France, pour les athlètes, pour tout le monde. Tes attentes pour la technique? La suite de la semaine, en épreuve individuelle, au niveau du parallèle, on va présenter 2 garçons, Mathieu Febvre et Thibaut Favreau, sur un registre, un format plutôt géant, donc dans leur spécialité. Et puis après, on a le géant et le slalom, où là, on a bien sûr aussi une belle équipe, je pense, avec pas mal d'espoir. Est-ce que c'est l'un des sports les plus ingrats, le ski, pour toi? Ingrat, j'irai pas jusqu'à dire ingrat, mais c'est clair qu'il y a des situations qui sont pas faciles. Hein. On peut être le meilleur skieur ou le plus en forme du moment si tu prends du vent, si tu prends du brouillard. Si le terrain travaille beaucoup, tu ne gagneras pas. Voilà. Après, ça, c'est des choses qu'il faut accepter et c'est aussi des choses que les athlètes acceptent parce qu'ils sont mis dans ces situations-là très jeunes. Quand on est un skieur,
Qu'est-ce qu'il faut pour gagner le respect de David Chastain? Il faut juste que je sente que la personne elle soit à l'écoute et respectueuse. Ils sont là pour gagner des courses, c'est leur métier. On est là au service des athlètes pour essayer de les accompagner au mieux pour qu'ils réalisent leurs objectifs. Mais pour ça, il faut aussi qu'eux, ils montrent qu'ils méritent ça. Mais ça, c'est valable pour celui qui a 45 victoires en Coupe du Monde, comme pour celui qui en a 0. Allez les bleus. Backstage, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain et on se quitte avec le zapping des coulisses. Salut. Toi, aux filles, tu dis quoi? Moi je dis comme Tato, moi. Et toi, tu dis quoi aux gars? Moi, je dis mieux que Rémi, sûrement. Et donc, tu dis quoi pour finir? Ça va être magnifique.